Alors, bonjour aujourd'hui, je suis très heureuse d'être là pour vous présenter l'atelier Une vie sans charge toxique. Donc, je vous partage mon écran. Alors, voici le diaporama que j'ai préparé pour cette présentation. Ce ne sera pas très long. Voilà. Donc, c'est moi qui ai été choisie pour faire cette présentation-là parce que dans l'équipe, c'est moi qui a fait le plus de changements rapidement parce que j'avais ce désir-là de faire ces changements-là pour éliminer les éléments toxiques de mon quotidien pour ma famille et ainsi de suite. Donc, savais-tu que 2 études récentes montrent que des produits tels que les parfums, les shampoings, les détergents pour les vêtements, la peinture ont un impact plus important que prévu sur l'environnement. Ils exercent une contribution aussi grande que celle des voitures dans la formation du smog. Tu sais, en été, là, quand on va par exemple, à Montréal où on voit le smog sur la ville quand c'est très humide, bien, on considère que les voitures habituellement sont responsables de ça, mais en fait, cette étude-là, ce que ça démontrait, c'est que ils ont plus d'impact. Tous les produits qu'on utilise dans notre maison et à l'extérieur de notre maison, c'est presque équivalent aux voitures. Sur le plan de la santé, les shampoings, les parfums, les détergents, la peinture, tout ça, ça entraîne aussi beaucoup de problèmes pulmonaires chez les gens qui les utilisent au quotidien, soit nous, les femmes, beaucoup, et les enfants, les conjoints, et ainsi de suite. Ensuite, l'autre chose importante que ça nous révélait, c'est que dans ces études-là, ce qu'on se rend compte, c'est que les produits ménagers, quand on les utilise après plusieurs décennies, c'est qu'on se rend compte que la capacité respiratoire des femmes est affectée et qu'elle est moins bonne. Que ça a un impact aussi important que la cigarette sur nos poumons. Et ce qui est important de comprendre, c'est que le problème des produits ménagers, c'est que ça ne se limite pas seulement à l'air ambiant d'une maison, mais que ça va aussi contribuer, comme je disais, là, par rapport au smog, à faire en sorte que ça ait un impact négatif sur notre santé. Donc, je vous ai mis le lien de cet article-là qui provient du site de Radio-Canada. C'est celui que j'ai choisi parce que je trouvais que c'était un beau résumé vraiment sur tous les plans avec toutes les problématiques, mais il y en a des tonnes et des tonnes des articles à ce sujet-là qu'on parle de la dangerosité des parfums chimiques, des produits ménagers, de tout ce qui intoxique notre environnement. Donc, aujourd'hui, dans cet atelier-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attarder aux changements qu'on peut faire facilement pour modifier nos habitudes, et ainsi de suite. Quelles sont mes habitudes? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Qu'est-ce que j'utilise à tous les jours? Est-ce que j'utilise encore des produits du magasin en général que je peux retrouver partout? Qu'est-ce que je peux utiliser pour remplacer ces produits-là? C'est ce qu'on va vraiment voir. Donc, dans la cuisine, un exemple facile pour nous aider à éliminer les produits chimiques toxiques sur nos fruits et légumes. Par exemple, moi, à la maison, j'utilise l'huile essentielle de citron pour laver mes fruits et légumes. Là, on a un exemple avec les raisins que j'avais lavés à l'huile essentielle de citron qui sont dans ce coin-là en bas. Ensuite, en haut, que j'avais juste rincé à l'eau et les fruits que je n'avais pas du tout lavés. On voit qu'entre rincer, bien rincer et laver avec les huiles essentielles de citron, il y a une importante différence. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu fais à la maison, faire tremper tes fruits et légumes avec l'huile essentielle de citron? Nous, à la maison, dans notre routine, quand on revient de faire nos commissions, on fait tout de suite tremper les pommes, les raisins, les brocolis, dans l'huile essentielle de citron, les choux-fleurs aussi, tu sais, tout ce qui doit être trempé pour être consommé. Piment, bon, en fait, là, c'est ça. Tout ce qui est recouvert d'une certaine cire ou qu'on voit qui est très sale. Et puis, ce qui est intéressant, par exemple, quand on fait tremper les piments et les pommes, c'est qu'on sait que
ben, on le voit, en fait, si vous ne le savez pas encore. C'est tous ces légumes-là qui sont comme cireux. C'est qu'il y a une cire qui a été appliquée sur le fruit ou le légume. Cette cire-là, premièrement, contient du gluten. Donc, pour les gens qui sont sensibles au gluten, c'est quelque chose qui est dommageable. Donc, quand on le fait décoller avec l'huile essentielle de citron, en plus d'enlever cette couche-là, bien, ensuite, on a accès à tous les autres produits chimiques qui ont été sur le fruit et le légume pour le nettoyer et l'enlever aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose de super bien. C'est une belle habitude à prendre qui n'est pas très longue. Tu sais, dans le fond, moi, à la maison, j'ai ce qu'on appelle des culs de poule. C'est des gros bols en acier inoxydable. Je fais tremper, par exemple, mes raisins dans un bol, mes pommes, quelques pommes dans un autre, mon brocoli, mon chou-fleur dans un. Je mets mes huiles essentielles, puis je laisse environ une trentaine de minutes. Tu sais, c'est pas... parfois, quand j'ai plein de choses à faire, je le minute pour pas oublier. Mais tu sais, si je suis en train de ranger mon épicerie et mes autres choses, tu sais, j'ai pas nécessairement besoin de partir la minuterie et je vais voir, OK, là, regarde, ça y est, ça a fait son travail, mes raisins sont beaux. Donc, voilà. Ensuite, dans la cuisine, si vous avez le goût d'utiliser des pastilles pour le lave-vaisselle que vous avez fait vous-même, c'est une belle façon d'éliminer les produits chimiques. On le sait, le lave-vaisselle, quand on achète nos pastilles toutes faites, il y a beaucoup d'éléments. Oh, excusez-moi, j'ai voulu tasser. OK, voilà. J'ai voulu tasser mon image et j'ai fait dérouler. Bon, excusez-moi, je vais la mettre ici. Donc, pour faire ces pastilles-là de la vaisselle, bon, je sais que l'image n'est pas très claire, c'est parce que c'est quelque chose d'autre qui se retrouve dans les documents Drive. Donc, vous pourrez aller chercher l'image sans que ce soit flou, mais pour qu'on puisse bien le lire à l'écran, j'ai agrandi de beaucoup l'image. Donc, c'est des ingrédients qui se retrouvent assez facilement. Ça prend du bicarbonate de soude, tout le monde a ça à la maison. De l'acide citrique, ça, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on a, mais dans beaucoup de recettes, pour faire beaucoup de produits, ça en prend. Donc, faire venir de l'acide citrique, c'est un bon moyen de pouvoir faire plusieurs do-it-yourself nous-mêmes à la maison. Ensuite, le nettoyant concentré On Guard et de l'huile essentielle de pamplemousse. Une fois qu'on mélange tout ça, c'est assez rapide et facile. On met ça dans nos contenants. On laisse sécher ça et on démoule. Ça peut être en silicone, des contenants en silicone, un peu comme on peut acheter au magasin, les moules à muffins, ou on peut aussi utiliser les bacs à glaçons qu'on a à la maison. Bien entendu, si on utilise les bacs à glaçons pour faire ça, on ne les réutilise plus pour faire des glaçons. Fait que ça en prend qui sont dédiés vraiment à ce produit-là. Puis l'autre astuce, beaucoup plus naturelle que ce qu'on peut acheter au magasin, c'est d'utiliser du vinaigre blanc dans le compartiment de rinçage. C'est le compartiment où on peut ajouter un liquide, mais on peut ajouter du vinaigre blanc. Donc ça, c'est une autre belle astuce pour la cuisine. Moi, mon nettoyant tout usage pour la cuisine, il est super simple à faire. On met de l'eau, une tasse d'eau, dans une bouteille vaporisatrice qu'on a à la maison. Soit on récupère une qui a déjà eu des produits ménagers à l'intérieur, soit on en achète une. Moi, j'aime beaucoup utiliser là, dans la cuisine, ce que j'ai, c'est mes bouteilles en verre. Je mets 4 gouttes d'huile essentielle de citron, 4 gouttes d'huile essentielle d'arôté, 4 gouttes d'On Guard. On mélange avant d'asperger le comptoir, la table et ainsi de suite. Et ça sent bon, c'est sécuritaire, autant pour les enfants que pour nous. Et on a vraiment des comptoirs qui sont propres et dont le gras, les surfaces, ainsi de suite, là, on n'a pas de difficulté à bien les nettoyer. Ensuite, dans la salle de bain, plusieurs beaux exemples simples et faciles à remplacer. Je ne sais pas quelles sont vos habitudes en utilisation de dentifrice. Nous, à la maison, mes 2 garçons, mon plus vieux a 11 ans et mon plus jeune a 6 ans, n'ont jamais utilisé de dentifrice chimique avec du fluor. Là, les gens, des fois, me disent « Mon Dieu, mais Patricia, tes enfants, ils vont avoir une mauvaise qualité de dents. » Mais malheureusement, je vous rassure, je n'ai
pas de problème avec la dentition de mes garçons. Vous serez plutôt heureuse d'apprendre qu'en fait, mes 2 garçons n'ont jamais eu de carie et ont de très belles dents. Donc, le dentifrice On Guard, depuis qu'on l'utilise, on a vraiment des beaux résultats et les dentifrices naturels sont très bien formulés pour éviter les problématiques de santé dentaire. Ensuite, une autre super belle façon d'éliminer les produits chimiques dans l'emploi de nos produits du quotidien, le déodorant naturel Balance, où on en a plusieurs choix selon ce qu'on aime. Ce qu'on évite en utilisant ce genre de produit-là, c'est qu'on évite d'utiliser de l'aluminium, parce que dans tous les déodorants du magasin, ou presque, il y a de l'aluminium, et beaucoup d'autres produits chimiques qui sont très nocifs pour notre santé. Donc, choisir un déodorant naturel, c'est vraiment quelque chose d'important. Et le déodorant Balance est très efficace. Et même pour les gens qui sont plus sensibles, on a une formule sans bicarbonate de soude qui est très, très efficace, elle aussi. Et pour ceux que le bicarbonate de soude irrite les aisselles, on est bien correct avec l'autre. Les shampoings, conditionneurs, c'est aussi des produits qui contiennent énormément de produits chimiques. Nous, en plus, chez doTERRA, on a une formule qui fait en sorte que les gens qui ont les cheveux teints, leurs cheveux restent beaux. Moi, c'est sûr, je n'ai pas les cheveux teints. Là, ça fait des années que je ne mets plus de teinture ni de produits chimiques de ce type-là dans mes cheveux et je suis vraiment contente. Mes cheveux sont super beaux, les pointes restent belles avec le conditionner. C'est vraiment des beaux produits de qualité. Et finalement, bien, les produits pour visage, là, on a la gamme Verage qui est montrée, mais on a 3 gammes de produits de soins de peau pour le visage. On a la gamme pour adolescents, là, pour les gens qui ont plus d'acné. On a cette gamme-là pour les 30 ans et moins. Et on a aussi la gamme pour les 30 ans et plus, tout simplement. Des produits, là, encore là, comme je disais, qui contiennent beaucoup moins de produits chimiques que les produits vendus en vente libre au magasin, comme on pourrait dire, et d'une grande, grande qualité pour avoir une belle peau, une élasticité, une peau hydratée et ainsi de suite. C'est vraiment d'excellents produits. Ensuite, dans la salle de bain, si vous avez envie d'éliminer vos gros produits qui sentent fort, qui vous étouffent, pour laver tout ce qui se trouve dans la salle de bain, moi, c'est vraiment ce que j'utilise. Ça prend du vinaigre blanc, de l'eau, du On Guard et de l'origan. C'est vraiment super simple comme recette. Encore là, ça prend 30 secondes à faire et c'est sécuritaire pour toute la famille. Donc, autant pour laver le bain, laver la toilette, laver la douche, laver le comptoir de la salle de bain, moi, tout à la maison, à la salle de bain et laver avec ça. Et voilà, c'est réglé. Et si jamais on a des petits résidus plus difficiles à faire partir, moi, ce que je fais parfois, c'est que j'applique mon spray, je laisse agir 5-10 minutes et je reviens là, pour nettoyer. Si jamais vous êtes comme moi à la maison et que vous avez des enfants qui ont tendance à laisser tomber des morceaux de savon et que c'est difficile un peu à faire décoller, moi, ce que je viens rajouter dans ce temps-là, c'est un petit peu de bicarbonate de soude et je vais brosser pour vraiment avoir un effet là, abrasif, mais le bicarbonate de soude ne viendra pas abîmer vos surfaces. Ça va juste vraiment aider à ce que le savon, qui peut parfois être collé, parce que moi, mes garçons font ça des fois, échappent un morceau de savon, pile dessus. Là, c'est plus difficile à faire décoller, mais en mettant un petit peu de bicarbonate de soude, ça va être bien facile et tout va se nettoyer facilement. Et l'avantage de ça, c'est que ce ne sera pas fort pour vos poumons. Moi, ça m'est arrivé dans le passé, lorsqu'il y a bien des années, à plusieurs reprises, à me sentir très mal après avoir fait le ménage de ma douche et de ma salle de bain parce que les produits que j'utilisais étaient beaucoup trop forts à l'époque. Et c'est ça. J'avais ressenti cet effet-là négatif sur mes poumons, mais avec ça, tout va bien. Salle de bain. Si vous aimez avoir des petites pastilles là, qui pétillent pour laver votre toilette, il y a la possibilité de faire des pastilles qu'on peut faire un petit peu comme pour le lave-vaisselle, mais vraiment pour la toilette.
Ce qu'on utilise, c'est du bicarbonate de soude, de l'acide citrique, du savon de Castille, du Purify, la synergie. On mélange tout ça, on fait un petit peu là, le même principe, on le laisse sécher et on démoule par la suite, on met ça dans un plat hermétique et on a une pastille purifiante qu'on dépose dans la toilette, on attend quelques minutes, puis après ça, ben, on frotte, tout simplement. Pour la salle de bain, si vous avez le goût de faire des bombes de bain, ça, c'est une belle recette qu'on peut utiliser. Je vous disais tout à l'heure, acide citrique. L'acide citrique, c'est très utile quand on veut faire des bombes de bain. Puis dans certaines recettes aussi, on a aussi besoin d'acide citrique, comme je disais tout à l'heure. Donc, ça en a une autre belle utilisation. Ça prend du sel d'Epsom, du carbonate de soude, du fécule de maïs, de l'acide citrique, de l'huile de coco, des huiles essentielles et on peut colorer le tout. Moi, bien entendu, quand on veut rester le plus naturel possible, on reste loin des colorants. Mais ça fait un colorant, pas un colorant, mais des bombes de bain qui sont très bonnes et qui sont aussi calmantes et apaisantes. Donc, c'est super intéressant. Nous, on en a déjà fait à la maison, pas au Citrus Bloom, mais j'avais fait Sérénité, j'avais fait Balance et les enfants adorent toujours ça. C'est quelque chose qu'on va répéter, bien entendu, prochainement. Si vous avez le goût de faire un rehausseur à lessive, vous pouvez utiliser du sel d'Epsom avec un petit peu de bicarbonate de soude et du Balance. Vous allez ajouter ça dans la cuve de la laveuse et ça va faire en sorte que ça va donner une petite odeur à vos vêtements. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant à essayer et à expérimenter. Ensuite, pour la salle de bain aussi, ce qu'on peut faire, c'est une huile pour le bain aux Sérénités. C'est sûr que cette recette-là va être quand même grasse, fait que c'est plus une recette à faire en hiver quand on a besoin d'hydrater notre peau, mais c'est une recette qui est super intéressante, bien entendu. Donc, on a besoin tout simplement de l'huile de coco et du Sérénité. Donc, dans la salle de bain, là, je ne pouvais pas prendre plein de diapositives pour vous parler de plusieurs produits, mais on a plein de beaux produits à découvrir, à essayer, à expérimenter. Donc, on a le rince-bouche On Guard, parce que ça, c'est quelque chose que les gens utilisent beaucoup et je vous laisse absolument que vous connaissiez la possibilité d'avoir un rince-bouche naturel avec doTERRA. Beaucoup plus naturel avec celui de doTERRA. Et ensuite, les produits pour bébé, moi que j'adore, c'est un shampoing pour le corps et pour les cheveux et une crème, eux l'appellent la crème pour l'érythème fessier, mais cette crème-là, c'est une crème pour les bébés, pour tout ce qui fait bobo. Vraiment super efficace. Moi, je l'appelais ma crème à bobo. Donc, c'est vraiment super intéressant. Et on a toute une gamme pour le spa, un masque debout, on a de la crème pour le corps, crème pour les mains, on a des savons aussi en barre, des gommages pour le corps, du beurre pour le corps, des lipsyls. On a le Correctix qui est une pommade hyper efficace pour toutes les petites graphines, les petits bobos, toutes les petites choses qu'on ne veut pas que ça s'infecte et que ça empire. C'est vraiment une pommade qui est super intéressante. Et on a aussi de la gomme. Bon, ça fait quand même un rapide survol de ce qu'on peut utiliser dans la salle de bain. Mais il y a plein d'autres produits à découvrir. Prenez vraiment le temps d'aller dans votre compte et de vous dire qu'est-ce que j'ai à la maison de moins naturel que je pourrais remplacer par une option plus naturelle. Ensuite, le concentré On Guard, c'est une belle option justement quand on a envie de continuer à utiliser une formule toute faite. On a plein de belles recettes avec ce produit-là. Ensuite, les savons à main, on a les pompes mousse qui sont très économiques et intéressantes à utiliser. Les chandelles qui sont à éviter parce que, bon, on le sait, les parfums chimiques, c'est pas quelque chose qui est bon pour notre santé, mais quand on utilise notre diffuseur d'huile essentielle, ça va sentir bon. Et en plus, on peut avoir des effets positifs pour réduire le stress, nous aider à la concentration. En fait, on peut l'utiliser dans le but dont nous avons besoin.
Et on a le détergent à lessive On Guard qui vraiment chasse les mauvaises odeurs. Si vous avez des conjoints ou des gens qui travaillent avec les animaux pour enlever les odeurs sur les vêtements, c'est vraiment super extraordinaire ce détergent à lessive-là. Et vraiment très efficace pour suivre virus, bactéries, tout ce qui est à proscrire dans cette période-ci. Ensuite, une bruine pour chasser les odeurs. Tu sais, quand on rentre dans la maison puis ça sent les petits pieds, là, arc! Avec cette bruine-là, avec cette bruine-là qu'on peut faire soi-même, on met ça dans les souliers, un push ou deux dans les souliers, on fait sécher les souliers. On peut aussi, parce que bien entendu, s'il y a des odeurs dans les souliers, c'est parce qu'il y a des petits champignons sur les pieds. Donc, je vous ai aussi mis la recette pour aider à contrôler les champignons ou ce qui prolifère sur les pieds. Donc, ça va beaucoup vous aider à garder une odeur agréable dans la maison. Si vous avez envie de faire votre parfum maison, justement pour éviter le parfum chimique, il y a plusieurs choix de recettes et de possibilités pour y aller avec ce qui vous convient. Bien entendu, il n'y a rien qui vous empêche de choisir d'autres recettes que celles que je vous présente là, bien entendu, aujourd'hui. Vous pouvez y aller avec ce que vous aimez. Comme par exemple, moi, j'aime beaucoup encens et lavande ensemble. Je trouve que ça sent tellement bon. Tu sais, il y en a vraiment pour tous les goûts. L'idée à garder en tête, c'est qu'on garde la formule. On met soit un 5 ml de vodka ou d'huile de jojoba avec 15 gouttes d'huile essentielle de votre choix. Puis vous pouvez faire plusieurs essais à travers le temps et ça va vous permettre vraiment de trouver chaussure à votre pied, là, à savoir qu'est-ce que vous aimez porter comme huile essentielle et de quelle façon vous aimez le porter. Moi, je connais beaucoup de gens aussi qui utilisent tout simplement le balance et en appliquent dans leur cou, sur leur poignet et ont tellement de beaux commentaires sur leur odeur, sur leur joie de vivre, leur bonheur, l'énergie positive qu'ils dégagent. Fait que, c'est vraiment de trouver ce qui nous convient à nous et ce que nous aimons. Ensuite, si vous avez envie de vous faire une bruine On Guard pour remplacer celle qui se fait toute faite, parce que ça arrive que parfois elle n'est pas disponible, fait qu'à ce moment-là, quand elle n'est pas disponible, on peut utiliser cette recette-là avec de l'aloase, de la vitamine E ou de l'huile de coco et le On Guard qu'on met dans un vaporisateur, tout simplement. Très pratique aussi. Moi, c'est ça que j'utilise avant de rentrer dans les magasins plutôt qu'utiliser le produit en pompe qu'on a devant nous souvent ces temps-ci et qui est extrêmement fort et nocif pour notre santé parce que ça contient plein de cochonneries. Bien, moi, au moins, je sais ce que j'utilise. Donc, ça, c'est un élément super intéressant. Et j'avais aussi fait une recette pour l'été. Parce que si on est plus sensible des mains, On Guard, des fois, c'est un peu fort. Et en été, quand on fait plusieurs magasins et qu'on s'en va après ça dehors, ben tu sais, On Guard, soleil, tu sais, c'est mieux d'éviter. Donc, moi, j'avais fait la recette avec lavande arbratée parce que je trouve que c'est deux belles huiles qui ont ce pouvoir-là antibactérien, antifongique, tu sais, de nettoyer. Et en plus, ben tu sais, l'odeur est quand même intéressante pour remplacer l'autre option. Donc, voilà, j'ai fait le tour des éléments que je voulais voir avec vous. Ce qui est important à considérer, je vais arrêter le partage d'écran. Donc, ce qui est important à considérer quand on a envie de faire un changement positif pour éliminer certains produits à la maison, c'est de regarder ce qu'on utilise, de voir les besoins, de voir qu'est-ce qu'on pourrait utiliser de plus sain, de plus naturel et assez rapidement, on trouve des nouvelles façons de faire, des nouvelles recettes et vous savez, on a des recettes disponibles aussi dans nos livres, dans nos beaux livres qu'on peut s'acheter. Voyons, attendez, je l'avais sorti tout à l'heure. Moi, j'ai beaucoup de recettes dans ce livre-là, The Essential Life.
Il y en a aussi dans le Drive qui vont être disponibles et on a aussi beaucoup d'autres recettes. Attendez, où est-ce que j'ai mis mon livre? Bon, je ne le trouve pas. C'est le livre Moderne Essentiel. On a aussi beaucoup de recettes dans ces livres-là et il y en a plein sur Internet. C'est simplement de se dire quel produit j'ai à la maison et qui n'est pas très naturel et que j'aimerais remplacer. On fait une recherche dans nos livres ou sur Google et on a plein de belles options naturelles qui sont présentées. Donc, voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et si vous avez des questions, ben, vous pouvez simplement m'écrire sous la publication et je vais me faire un grand plaisir d'y répondre. Donc, sur ce, une excellente fin de journée. Bye!